Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre série Conte-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'horreur. Alors, fermez vos lumières et vos portes et préparez-vous à avoir peur. Ça commence dans 3, 2, 1 et c'est parti. 19 heures. Une famille composée de deux parents et de leur fille, 7 et 12 ans. Regarde le journal télévisé. À l'écran, des images d'un institut psychiatrique près de chez eux. La voix du présentateur se voulait grave et alarmante. Toute personne habitante dans les parages se doit de fermer ses portes à clé et être attentif à toute présence suspecte. Un patient de l'asile s'est échappé et il est potentiellement dangereux. Il est facilement reconnaissable car il a amputé des bras et des jambes. Si vous le voyez, contactez le numéro d'urgence. Les parents se retournèrent vers leurs enfants et leur lancèrent un regard inquiet. En effet, ils avaient prévu de coucher chez des amis et de laisser les filles seules à la maison. Après un rapide débat sur la décision à prendre, ils convinrent qu'avec toutes leurs portes et fenêtres bien fermées à clé, rien ne pourrait leur arriver de grave. Après l'avoir fait dîner et leur avoir souhaité une bonne nuit, ils embarquèrent pour leur soirée. Mais très vite, les jeunes filles furent dérangées par des bruits dans leur maison. Bruits de portes grinçantes, de planchers qui craquent, et un son très particulier, formant une mélodie dérangeante. Origine son inconnue. Mais ils étaient répétés mécaniquement, et les filles commencèrent à s'inquiéter. La plus jeune vint se réfugier dans le lit de sa grande sœur, qui elle-même se demandait d'où pouvaient provenir ces bruits si particuliers. Au bout d'une demi-heure à l'entendre de temps en temps, elle laissa sa sœur endormie dans sa chambre et descendit doucement l'escalier. Tout était vide, et le bruit avait disparu. Seul le silence et quelques crissements de la maison ensommeillée restaient perceptibles. Hésitante, elle parcourut rapidement le rez-de-chaussée et courut rejoindre l'étage. Elle poussa la porte de sa chambre et étouffa un cri. Sa sœur baigne dans son propre sang. Affolée et sous le choc, elle se rendit compte que le bruit avait repris. Boum, boum, tchic, boum, boum, tchic. De plus en plus fort, de plus en plus près d'elle. Elle se retourna. Le patient de la photo avait été affiché tout le long du téléjournal était maintenant devant elle. Pas d'avant-bras, ni de jambes, des moignons au bout des coudes et des genoux. Et il était à quelques mètres d'elle. Terrifiée, elle était paralysée. Il avança alors vers elle. Il posa ses coudes un à un sur le sol. Poum, poum. Traîna son corps le long du carrelage. Tchic. Il lui sourit. Le lendemain, les parents trouvèrent les cadavres de leurs enfants et appelèrent les secours. Ce n'est qu'après plusieurs heures de désespoir qu'ils se dirent qu'ils auraient sûrement dû fermer la clé avant même de regarder le journal télévisé. Maintenant, ce qui achève notre première vidéo, notre série Conte-moi ça. La légende que je vous ai racontée s'appelle Poum Poum Chi. Je sais, c'est un bizarre de nom, comme pour une légende, mais maintenant vous connaissez la signification de cette légende. Si vous voulez voir cette légende sur internet, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo et me suivre sur Twitter au Mathis337 pour retrouver plus d'ample informations. Excusez-moi. Alors, c'était Yamano, terminé. À la prochaine, mes conteux.